Sud asiatique et puis performer de la manière. Donc, il avait déployé à peu près 100 000 questionnaires à l'échelle du groupe et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait la différence d'un pays à un autre. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas des questions qui naissent aujourd'hui. Et la différence, c'est qu'autrefois, ces questions étaient abordées plus dans un contexte de commerce international, dans un commerce d'une entreprise multinationale, grande entreprise, qui veut s'implanter dans d'autres pays et qui veut comprendre la sensibilité culturelle dans ce pays-là pour être sûr qu'elle ne va pas faire un démarrage raté. C'était le cas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus juste ça. Il n'y a plus seulement les grandes entreprises qui sont concernées. Il n'y a plus que des multinationales qui sont concernées. Même des entreprises, ici, localement, sont concernées. Pour une raison simple. Aujourd'hui, avec le volume de communication, le volume d'échange, le volume des voyages, la diversité, tout le monde se retrouve quasiment partout. En 1990, on avait à peu près 153 millions de personnes qui vivaient en dehors de leur pays de naissance. 153 millions de personnes qui vivent dans un pays autre que le pays dans lequel ils sont nés. Aujourd'hui, le chiffre est passé à 275 millions. 275 millions de personnes qui vivent dans d'autres pays autres que leur pays de naissance. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, un Québécois se retrouve au Sénégal, un Burkinabé se retrouve en Algérie, un Algérien gagne sa vie à New York, un Américain gagne sa vie au Gabon. Donc, il y a cette mixité. Donc, les gens qu'on allait rejoindre dans d'autres pays, aujourd'hui, ils sont près de nous. Quand on a un pays comme le Canada qui accueille 300 000 immigrants chaque année, quand on a une province comme le Québec qui accueille plus de 50 000 immigrants chaque année, si on a une ville comme Montréal où un habitant sur 3 est d'origine immigrante, on ne peut plus ne pas penser compétences culturelles. On ne peut plus faire abstraction de ça. Donc, ça veut dire qu'autour de nous, parmi nos voisins, parmi nos clients, parmi nos fournisseurs, parmi nos collègues, parmi nos partenaires d'affaires, il y a au moins une personne sur 3 qui vient de l'étranger, qui vient d'autres origines, qui a d'autres valeurs culturelles, qui a d'autres perceptions, une autre dimension culturelle. Alors, comme employeur, comme manager ou même comme homme d'affaires, on n'a pas le choix que d'intégrer cette variable-là. C'est la raison pour laquelle ça devient de plus en plus important. Avant, c'était juste un problème pour les grosses entreprises qui veulent conquérir de gros marchés à l'international. Aujourd'hui, même si on est le dépanneur du coin, même si on est la PME du coin, c'est important pour nous parce que dans la clientèle variée, diversifiée que nous avons devant nous tous les jours, on a des gens qui proviennent d'autres sensibilités. Et donc, si on veut rester longtemps en affaires, si on veut faire de bonnes affaires, si on veut avoir des relations d'affaires qui perdurent et qui soient de bonne qualité, on n'a pas de choix que d'aller dans ce sens-là. Parce que si on ne le fait pas, si on n'a pas de compétences culturelles, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit, au-delà des compétences techniques, on a besoin d'autres types de soft skills, que ce soit en emploi ou en affaires, on a besoin d'autres types de soft skills, d'autres types de compétences interpersonnelles. Et dans ces compétences interpersonnelles, il est essentiel d'avoir aujourd'hui des compétences culturelles dans l'environnement que je viens de vous décrire. Parce que si on n'a pas cette compétence culturelle, si on a une forme d'insensibilité culturelle, ça peut nuire gravement à notre entreprise, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ça peut nuire de l'intérieur parce qu'on peut avoir beaucoup de dommages au niveau de la relation avec nos salariés. On peut ne pas connecter facilement avec nos salariés qui aujourd'hui proviennent de tous les horizons. Donc, il peut avoir cette difficulté à mobiliser son équipe comme on voudrait de l'intérieur. Mais de l'extérieur aussi, ça peut endommager des négociations, ça peut endommager des relations avec d'autres entreprises, avec d'autres partenaires, sans compter qu'aujourd'hui, de plus en plus, des consommateurs sont exigeants. Ils veulent que les entreprises démontrent un certain engagement de respect culturel envers eux. Et vous avez une clientèle diverse et variée, donc on n'a pas le choix que d'en tenir compte. Avoir une insensibilité culturelle, ça peut nous occasionner ça peut faire en sorte qu'on ait des occasions d'affaires manquées. Ça peut causer des gaffes, ça peut dérailler des négociations et entraîner